Bonjour à toutes et à tous. Il nous a semblé important de faire un petit résumé de notre AG qui vient de se dérouler ce matin. On a effectivement, je dirais malheureusement, cet AG s'est tenu en visio avec les contraintes sanitaires qui nous ont été imposées. Donc on n'a pas pu la faire comme on aurait aimé la faire normalement, comme tous mes prédécesseurs l'ont fait jusqu'à cette heure, réunis tous ensemble. On l'a fait uniquement entre administrateurs. C'est dommage, on le regrette, mais c'est comme ça. Donc on a pu traiter que la partie statutaire. Les comptes ont été approuvés. Cet AG, on a pu élire 4 nouveaux administrateurs, des jeunes, qui viennent consolider mon équipe. Et je tiens à souligner le mot équipe, qui vont m'accompagner. J'en suis très heureux de travailler ensemble. D'ailleurs, c'est le but du logo de la CAPEB, plus fort ensemble. Et ça, on le met surtout chez nous au conseil d'administration. Mes collègues sont avec moi, non pas derrière moi, avec moi, à côté de moi, pour tous les dossiers importants. Et je voudrais en profiter pour les remercier. Donc un autre sujet important à évoquer pour nous aujourd'hui et majeur, c'est les pénuries de matière dans le bâtiment. Aujourd'hui, on est dans tous les corps d'état du bâtiment confrontés à des pénuries qui nous font très peur puisqu'on ne sait pas comment on va pouvoir faire vivre nos entreprises sur le second semestre 2021. On est tous confrontés, que ce soit des plaquistes, des plombiers, que ce soit nous en menuiserie, on est tous confrontés à des pénuries qui font qu'on va se retrouver sûrement à des actions de chômage partiel en fin d'année. Au niveau de la CAPEB, on est tous ensemble aujourd'hui pour pouvoir remonter un message au niveau des pouvoirs publics, et on est en attente des pouvoirs publics de réponse pour savoir ce qu'ils sont prêts à faire pour aider nos entreprises, que ce soit sur je ne sais pas, des baisses de TVA, sur des actions macroéconomiques pour qu'on puisse avoir des réponses. Alors l'attente reste surtout en place pour ce qui va concerner l'activité partielle. On a eu droit à l'activité partielle qui a été, on va dire, actée par automatisme sur la période du Covid. Là, on est sur une suite de Covid, mais qui est liée à la pénurie de matériaux. Donc, si nos entreprises ne peuvent plus travailler et ne peuvent plus avoir de matières premières, il faut qu'on soit sûr que l'État puisse au moins nous aider sur le fait de l'action, sur l'activité partielle. Parce que là, les entreprises ne pourront pas et d'un côté ne pas pouvoir, on va dire, facturer et travailler pour pouvoir facturer et faire vivre les entreprises, et de l'autre côté être coincé sur le fait qu'on ne puisse pas être aidé sur la partie de l'activité partielle. Donc ça, on est en attente d'avoir un vrai, je pense que mes collègues vont vous le dire aussi, mais un vrai résultat positif qui puisse nous dire que quoi qu'il se passe, et quoi qu'il en coûte, comme ils savent nous le dire tous les jours, si on a des réelles pénuries de matériaux et qu'on ne peut plus travailler à partir de septembre ou octobre, qu'on ait au moins l'assurance que nos entreprises ne vont pas péricliter parce qu'on n'aura pas l'effort national pour ce qui est de l'activité partielle. Je pense que ça, c'est important pour nous et pour nos collègues. Si la CAPEB, si tous les artisans ne disent rien, chacun dans son côté souffre, il ne se passera rien. Il faut que tout le monde se réunisse pour faire monter un message et que l'on puisse avoir des réponses derrière. Parce que le travail, on en a, on est débordés, on est tous, je pense qu'on est tous débordés, plus qu'il ne faut, on a beaucoup de travail, mais les matériaux, à un moment, vont nous coûter plus cher que le devis qu'on va faire au final. Donc travailler pour rien, on ne peut pas non plus, il faut payer nos salariés. Mais même si on fabrique des choses pour les vendre à l'étranger, on laisse crever toutes les entreprises. Oui, voilà. Oui, c'est moi aussi. Il y a une spéculation au niveau du matériel qui n'est pas cohérente. Et à un moment, tout le monde va augmenter, mais nous, à un moment, nos devis sont déjà faits. Et à un moment, on ne pourra pas. Nous, on a des TVA à 5,5, à 10, à 20. On ne va pas monter les TVA à 20 ou à 30 ou à 50%. Et on a aussi c'est incohérent, quoi. On a aussi des clients qui, pour la partie qui est les particuliers, qui ne pourront pas accepter une hausse quelle qu'elle soit. On a des marchés comme les marchés publics où on aura une réactualisation qui va être faite sur nos BT, le 0,8 et toute la clé, qui sont les réindexations et des réactualisations des prix, mais les clients particuliers, quand on aura vendu un programme à 10, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on imagine les gens qui construisent un pavillon et qui sont partis avec un budget à 100, 150, 200 000, on ne pourra pas leur mettre 15% d'augmentation comme ça, ils vont pas trouver le delta, personne ne va leur donner, c'est pas l'État qui va leur donner, mais c'est surtout pas même pas leur banque. Les gens, quand ils construisent aujourd'hui, ils construisent avec un budget qui est déjà bien ficelé et un montant maximum d'emprunt, mais ils ne vont pas pouvoir partir en disant ça va me coûter 30 000 de plus parce que le maçon
il a sa ferraille qui a augmenté parce que le menuisier extérieur, ses alus ont augmenté, et puis comme moi, parce que ma laine de verre, elle est plus chère que ce qui était prévu. Donc il y a un moment où il va falloir que ce soit impacté quelque part. C'est là où la CAPEB intervient, sur les remontées au niveau national, et être capable d'aller toucher nos dirigeants pour leur expliquer qu'il y a un moment, on ne pourra pas passer à des hausses trop importantes. Aider nos professions. Voilà. En fait, la suite de la pandémie, tout le monde avait pensé qu'il allait y avoir une croissance, tout le monde l'avait imaginé, mais personne n'avait imaginé que la croissance allait être à ce point. Et en fin de compte, la croissance est tellement importante, et il y a tellement de difficultés à relancer les industries, qu'il y a un moment où il y a un effet ciseau, on n'est pas capable de produire ce dont on a besoin, et il va falloir faire des coupes franches. Donc les coupes franches, les industriels les font par quel biais? C'est celui qui me donne le plus d'argent pour mon kilo d'aluminium qui va le récupérer, c'est celui qui me donne le plus d'argent pour mon kilo de ferraille qui va le récupérer. On a eu le problème avec les masques sur les aéroports, les régions achetaient des masques, l'État arrivait et payait plus cher que ce que la région avait acheté pour récupérer les masques pendant la pandémie. On est sur le même système. Le plus important, je pense, c'est celui qu'on voit le plus, en tout cas qui est le plus médiatisé, c'est sur le bois. Aujourd'hui, une plaque d'OSB, ça valait 5 €, un mètre carré. Aujourd'hui, ça vaut 15 €. On propose, ou 25, voilà, pour certains. On propose aux négociants d'acheter des camions de bois OSB, mais à 3 fois ou 4 fois le prix marché. Le lamellécoé, par exemple, il a eu 100% d'augmentation. Impressionnant. Hein. De 600 €, il est passé à 1200 € le mètre cube. C'est impressionnant. Hein. Et on a des bois bruts comme du litho, tout ce qui est résineux, aujourd'hui qui part, on le sait, et ils le disent dans les médias, les Américains et les Chinois, ils achètent, ils viennent chercher chez nous parce qu'ils ont un marché à prendre. Et nous, nos scieries le disent même ouvertement, pas de remords, on s'en fout. Nous, on nous achète 4 fois le prix, on vend. Hein. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que nous, on subit des augmentations tous les mois, c'est régulier, même toutes les semaines presque. Hein. On est là aujourd'hui à se dire, on fait un devis à un client, on ne peut plus mettre la ligne de vie valable 3 mois, c'est fini. C'est devis valable 40 jours. C'est pas loin, oui. Non, mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'est presque au jour le jour. On a du mal à faire comprendre ça à nos clients, et ils nous prennent même pour des gangsters, des gangsters, oui, voilà. Ils nous prennent pour des gangsters parce que quand on leur dit ça, ils croient qu'on profite de la situation. Alors, c'est pas du tout le cas. C'est pas nous. Nous, on subit cette situation. On la profite pas, on subit. Ceux qui profitent, c'est les gros industriels. Voilà, c'est eux qui profitent. Ouais. Et ça, le rôle, on espère que le rôle de la CAPEB, et on va essayer de se battre pour ça, mais essayer d'aller défendre le fait de dire qu'il faut bloquer ces gros industriels. On défend nos intérêts, ceux de nos clients. Et puis qui privilégient l'artisanat européen, parce que c'est européen aujourd'hui. Hein. Et puis surtout français, parce qu'on est là. Voilà, au moins aider tout ça. L'engagement de la CAPEB avec nos petites entreprises, c'est aussi pour accompagner les jeunes à la formation au niveau des CFA, des insertions professionnelles, des choses comme ça, quoi, dans tout le métier, couvreur, maçon. Voilà. Oui, on a la chance d'avoir pu traverser cette pandémie de Covid moins douloureusement que beaucoup d'autres entreprises, en tout cas dans l'industrie. Et aujourd'hui, on voudrait pouvoir en profiter parce qu'il y a forcément des gens qui vont se retrouver sur la paille. Et nous, à la CAPEB, on a les formations qui sont adaptées. On a des entreprises qui sont là pour accueillir tous ces jeunes qui vont certainement chercher un travail à un certain moment. Et voilà, et on a besoin d'eux. Bon, la problématique qu'on peut avoir aussi, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'on a des CFA qui sont aussi de plus en plus... on est en train aujourd'hui de fermer les CFA. On a un CFA à Chaumont où il y a de la demande, et malgré tout, on va fermer des sections. Et ça, c'est compliqué forcément pour différents métiers de pouvoir justement transmettre et pouvoir continuer de fonctionner, de transmettre notre métier, de transmettre notre savoir-faire. Et voilà, et franchement, la CAPEB, elle est là pour nous aider et pour essayer justement de faire au mieux et de traverser au mieux ce cadre. Même des gens qui sont en reconversion, il y a beaucoup de gens justement par rapport à la crise du Covid, comme tu le disais, qui ont décidé de changer de métier, d'orientation. Et même ces gens-là, ils pensent faire un métier manuel qu'ils ne faisaient pas forcément auparavant. Et là, ils font vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Et ces gens-là, il faut essayer de les capter pour vraiment les aiguiller, les former et puis ensuite les conserver dans notre entreprise. Ça, c'est de la main-d'œuvre qui vraiment est voulue et qui vraiment est déterminée, qui sait ce qu'elle veut faire. Puis je crois qu'on a la chance d'avoir des métiers qui sont hyper variés avec
avec un tas d'avantages. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus l'entreprise où le gars le matin il fait tout à la main. On est super mécanisé, on a un régime social qui est favorisé. Hein. Les entreprises maintenant pratiquent les chèques vacances, pratiquent les chèques cadeaux, enfin tout ça. On est aussi, je veux dire, on s'est mis à la hauteur de l'industriel et aujourd'hui il faut qu'on le fasse savoir, il faut qu'on le fasse connaître. L'avantage du BTP, quand même, il ne faut pas le perdre de vue, c'est que c'est quand même un secteur d'activité où on peut rentrer tout au bas comme apprenti et on peut finir très très haut en passant des formations professionnelles tout au long de son cursus. Et c'est des métiers qui peuvent être découverts notamment par les clauses d'insertion sur certains marchés publics. On a l'obligation de prendre des jeunes qui sont on va dire en décrochage scolaire ou même en difficulté par rapport à l'environnement social actuel et ils viennent en insertion chez nous parce que on nous le demande et en fait ils découvrent une vocation et après ils peuvent effectivement partir sur ces CFA pour faire des formations suite ces clauses d'insertion qui sont imposées sur certains marchés publics d'une certaine taille, on va dire. La sécurité aussi doit s'améliorer. Oui, notamment sur les chantiers pour les risques en hauteur. Aujourd'hui, il y a des formations qui sont mises en place par l'intermédiaire de la CAPEB, évidemment. Et on peut être formé, donc on a formé pas mal de monde et tout notre personnel pour les risques de travail en hauteur. Et tout ça, c'est bien entendu aidé aussi par tous ces organismes CARSAT et autres, BTP, qui nous aident et qui nous épaulent sur tous ces sujets pour tout ce qui est formation et même investissement au niveau sécurité, pour tout ce qui est échafaudage, nacelle, matériel de travaux en hauteur, donc tout ce qui est voilà, tout ce qui concerne les EPI, on va dire en général. Et les risques de chute en hauteur. Donc tout ça, on est pas mal aidé par tous ces organismes. Et on est aussi bien informé par la CAPEB, forcément, parce que tout je rebondis, c'est surtout une volonté de notre part, nous, chefs d'entreprise, de vouloir donner le matériel adéquat à nos collaborateurs pour pouvoir travailler en toute sécurité. Il y a des échafaudages faits en toute conformité, des filets de protection, des garde-corps en rive, de façon, on va dire, à surtout éviter ce gros phénomène qu'on a nous aujourd'hui, c'est tout ce qui est chute de hauteur, qui est un des plus principaux, malheureusement, accidents dans notre métier. Voilà. On a de plus en plus de clientèle, surtout particulière, et maintenant comme de la maîtrise d'œuvre, qui se tend vers des matériaux un peu biosourcés. Des choses avec des matériaux vraiment plus naturels, avec une empreinte carbone plus réduite. Notamment, je vois, j'ai de plus en plus de demandes sur le béton de chanvre. Donc, le béton de chanvre, c'est simplement de la chêne-vote qui est cultivée même localement. Hein, les agriculteurs, les secteurs qui cultivent la chêne-vote. Et ensuite, mélanger simplement à de la chaux, qui permet de faire un béton de chanvre, qui permet d'isoler durablement et écologiquement les bâtisses, surtout dans le bâti ancien. Après, dans le neuf, ça a son intérêt également en maison en structure bois, mais dans les vieilles bâtisses et maisons en pierre, ça permet aussi de réguler l'humidité et toutes ces choses-là. Donc, on tend vers quelque chose quand même d'un peu plus vertueux. Tout ça, c'est un ensemble, même au niveau des enduits. J'ai des clients aussi qui nous demandent de plus en plus des enduits à la chaux, mais des vrais enduits chauds, des enduits traditionnels, chauds et simples, pas de l'industrialisé. Pour la note environnementale, nous, on est concernés aussi dans nos métiers. Alors, moi, dans la plâtrerie, évidemment, mais mes collègues aussi. Aujourd'hui, on nous demande de pouvoir avancer sur le produit. Et sur la plaque de plâtre, par exemple, aujourd'hui, tous nos produits, et pour un de mes industriels, que je ne vais pas citer parce qu'autrement l'autre va faire la gueule, il y a 100% des produits qu'on a, nous, à la première pause, qui sont recyclables et dans lesquels on récupère la matière, il la repasse dans l'usine, il nettoie l'ensemble des plaques, il vide toutes les parties cartonnées des plaques, il remalaxe et on refabrique à 20% en injonction dans les plaques neuves, c'est-à-dire dans les nouvelles plaques. Donc on a ces produits-là qui aujourd'hui commencent à trouver leur place sur le marché. Par contre, on a un léger souci, c'est sur le recyclage et sur la manière de véhiculer tous ces produits à recycler vers les usines. Mais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, sur notre recyclage, quand on doit considérer des déchets, pour prendre la part pure du coût marché, une tonne de déchets en DIB, c'est-à-dire l'ensemble des déchets globalisés, c'est 135 € la tonne.
Par contre, si on veut le recycler, ce déchet, il faut qu'on le prenne et qu'on l'emmène chez un recycleur qui, lui, va le mettre dans un camion, qui sera mis une fois dans ce camion plein, le prendra pour l'emmener sur les centrales qui vont, on va dire, dénaturer le produit sur l'ensemble, virer toutes les parties nocives et la partie plâtre qui va être recyclée. Et ça a un coût qui est intégré et absorbé en partie par nos industriels, mais qui nous revient évidemment. Donc on fait deux fois le boulot. Le premier, si on peut dire, on recycle et on régénère la matière pour la remettre dans la plaque, et à la suite de ça, on repose la plaque neuve, mais malgré tout, le coût, il est absorbé par l'entreprise. Donc il y a un côté positif pour l'environnement évidemment, mais il y a un coût économique qu'il faut intégrer. Ce qui fait que nous, sur nos travaux, on intègre un poste déchet sur tous les devis, qui est un pourcentage du montant du marché, pour pouvoir se permettre de recycler les produits et de pouvoir les refaire passer dans la seconde vie, si on peut dire, donc le réemploi. Donc la CAPEB sensibilise ses adhérents aussi sur le fait de pouvoir apporter, on va dire, une visibilité sur la gestion des déchets. Aujourd'hui, on a les déchets que nous, on arrive, pour certaines entreprises, à intégrer dans nos coûts de production, mais on a aussi des entrepreneurs individuels ou des artisans qui, eux, n'ont pas d'autre choix que d'aller dans les déchetteries municipales. Et là, on est alerté et on essaie d'alerter nos collègues sur le fait qu'il faut faire très attention parce que les déchetteries ne sont pas ouvertes à toutes les heures du jour et de la nuit. Elles sont capables d'accepter un certain volume de matériaux. Et après, une fois que ce volume de matériaux a été accepté ou refusé, ben vous vous retrouvez avec une camionnette et puis des matériaux dedans. Et vous en faites quoi si les déchetteries sont fermées, que personne ne les accepte? Donc, ben les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils les balancent dans la nature. Et c'est ce que vous retrouvez dans le journal régulièrement. Vous pensez que ce sont des artisans délinquants, alors il y en a peut-être des délinquants, mais il y a aussi des gens qui ne peuvent pas accéder à la déchetterie ou qui n'ont pas les moyens de mettre leurs produits en déchetterie parce que les coûts sont prohibitifs. Donc on veut bien nous recycler, on veut bien aider à l'écologie, on veut bien aider au développement durable, mais il faut aussi qu'on nous en donne les moyens et qu'on nous laisse les moyens de le faire. La CAPEB, c'est du syndicalisme avant tout. C'est la représentation des intérêts collectifs de toute une profession, celle des artisans du bâtiment. Ces intérêts collectifs sont portés par un groupe d'artisans bénévoles, le conseil d'administration de la CAPEB. Je m'appelle Sabine, je suis secrétaire générale de la CAPEB depuis 1 an et demi maintenant, et comme on sait que nos adhérents ont également besoin de services au quotidien, j'ai une équipe qui est destinée à ça. Je m'appelle Alexandra, j'ai rejoint l'équipe de la CAPEB en janvier dernier et j'ai le rôle d'assistance et de conseil auprès de Sabine. Et j'accueille par téléphone et physiquement les adhérents et nombreuses personnes à la CAPEB. Je m'appelle Marianne, je suis chargée des qualifications et de la formation à la CAPEB. N'hésitez pas à revenir vers moi pour toutes vos questions dans ces 2 domaines. Alors, je suis Valérie, je suis secrétaire administrative polyvalente et je suis à votre service. N'hésitez pas à appeler. Moi, je suis Didier, je suis le seul homme de la maison. À côté de leur aspect technique, donc les professionnels ont souvent des questions d'ordre fiscal qui concernent la TVA, les aides à l'habitat, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, ou ont des questions relatives à des dossiers de subvention pour acquérir du matériel. Ils savent s'adresser à nous. On se donne rendez-vous l'année prochaine, tous en présentiel. 2, 3, plus fort! C'est bon? Et si! Quoi, vous voulez en faire encore? Non, non, non. C'est rien à dire. Exactement. Tu as tout dit. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?